Un mauvais sommeil peut détruire votre santé beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Fatigue permanente, inflammation, cerveau qui ralentit. Et si la cause n'était pas votre âge, mais simplement la lumière autour de vous, oui, la lumière. Votre cerveau utilise la lumière comme une horloge biologique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dérèglent complètement cette horloge. Je vais vous montrer la méthode des 3 lumières pour remettre votre sommeil sur les rails. 3 moments de la journée qui règlent votre horloge interne. La lumière du matin, la lumière de la journée et la lumière du soir. 3 moments qui peuvent complètement transformer votre sommeil. Et tout commence par le moment le plus puissant de la journée, le matin. Quand la lumière du matin entre dans tes yeux, elle déclenche un mécanisme très précis dans ton cerveau. Cette lumière arrive directement dans une petite zone appelée le noyau suprachiasmatique. Oui, je sais, le nom est compliqué. On dirait presque un mot inventé pour un examen de médecine. Mais en réalité, la fonction est très simple. C'est le chef d'orchestre de ton horloge biologique. C'est lui qui dit à ton corps, maintenant on se réveille, maintenant on produit de l'énergie et plus tard, maintenant on dort. Chaque matin, la lumière agit comme un bouton de remise à l'heure pour cette horloge interne. Quand cette lumière atteint le cerveau, plusieurs choses se passent immédiatement. D'abord, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, s'arrête. Ton cerveau comprend que la nuit est terminée. Ensuite, une autre hormone augmente, le cortisol naturel du matin. Attention, ce cortisol n'est pas le cortisol du stress. C'est un cortisol normal, utile, qui sert à te réveiller et te donner de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. La lumière du matin lance aussi un processus invisible extrêmement précis. Ton cerveau démarre une sorte de chronomètre biologique. En moyenne, entre 14 et 16 heures après l'exposition à la lumière du matin, ton corps commence naturellement à produire de la mélatonine pour préparer le sommeil. Autrement dit, le moment où ton cerveau voit la lumière le matin influence directement le moment où tu auras envie de dormir le soir. C'est pour ça que la lumière est si importante. Ton cerveau ne possède pas de calendrier, il ne sait pas quel jour on est, il ne sait pas quelle heure il est. La seule chose qu'il observe, c'est la lumière. La lumière lui sert de repère pour synchroniser toute la machine biologique. Les hormones, la température du corps, le métabolisme et bien sûr le sommeil. Et quand ce signal lumineux devient irrégulier ou trop faible, l'horloge interne commence à se dérégler. Le cerveau reçoit alors des informations confuses. Et quand l'horloge biologique se dérègle, le sommeil devient lui aussi beaucoup plus instable. Maintenant, parlons de la pratique, parce que tout ce mécanisme biologique dont on vient de parler, il peut se déclencher avec des gestes extrêmement simples. Le premier réflexe, le matin, c'est la lumière. Quand tu te réveilles, ouvre les volets en grand. Laisse la lumière entrer dans la pièce. Prends quelques secondes pour regarder le ciel, même s'il est nuageux. Ton cerveau n'a pas besoin d'un soleil parfait. Il a juste besoin de lumière naturelle. Mais le signal le plus puissant reste encore de sortir dehors. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Juste sortir, prendre l'air, marcher quelques minutes, aller faire une petite balade, sortir le chien, boire ton café à l'extérieur. Même rester quelques minutes devant chez toi peut déjà faire une différence, parce que la lumière du matin est extraordinairement plus forte que celle de ton salon. À l'intérieur d'une maison, la lumière est souvent très faible pour ton cerveau. Dehors, même quand le ciel est gris, la lumière peut être des dizaines de fois plus intense. Et ce simple signal peut déjà dire à ton horloge biologique « la journée commence ». Dans l'idéal, essaie de t'exposer à la lumière du matin dans les 30 à 60 minutes après ton réveil. Même 10 minutes peuvent déjà aider ton cerveau à se synchroniser. Et si tu peux aller jusqu'à 15 ou 20 minutes, l'effet est encore plus puissant. Ce moment peut paraître banal, mais pour ton cerveau, c'est un signal extrêmement clair. C'est le moment où ton horloge interne se remet à l'heure. Et quand cette horloge est bien réglée, le sommeil du soir devient souvent beaucoup plus naturel. Maintenant, passons au deuxième moment clé de la journée, la lumière de la journée. On parle souvent de la lumière du matin, mais la lumière que ton cerveau reçoit pendant la journée joue elle aussi un rôle très important. Pourquoi ? Parce que ton horloge biologique ne se règle pas seulement avec un seul signal. Elle se stabilise avec des signaux répétés. Le matin lance le rythme. Mais la lumière de la journée confirme à ton cerveau que c'est bien le jour. Et ce signal est essentiel pour plusieurs mécanismes biologiques. D'abord, la lumière de la journée maintient ton cerveau dans ce qu'on appelle l'état d'éveil biologique. Elle stimule certaines zones du cerveau qui régulent la vigilance, l'attention et l'énergie. Sous l'effet de la lumière, ton cerveau continue de produire des neurotransmetteurs importants comme la dopamine et la sérotonine. La sérotonine est particulièrement intéressante parce qu'elle joue un double rôle. La journée, elle participe à la régulation de l'humeur, de la motivation et de l'énergie. Mais le soir, cette même molécule sert de matière première pour fabriquer la mélatonine, l'hormone du sommeil.
Autrement dit, une bonne exposition à la lumière dans la journée aide indirectement ton corps à produire le sommeil du soir. Mais ce n'est pas tout. La lumière de la journée influence aussi la température interne du corps. Ton organisme suit un rythme très précis. Dans la journée, la température du corps augmente légèrement pour favoriser l'activité, la concentration et les performances physiques. Puis le soir, cette température commence à redescendre pour préparer le sommeil. Ce cycle thermique fait partie de ton rythme circadien, ce cycle biologique d'environ 24 heures qui régule ton organisme. Et la lumière joue un rôle clé pour maintenir ce cycle stable. Quand ton cerveau reçoit suffisamment de lumière pendant la journée, il comprend clairement « nous sommes en plein jour ». Les hormones de l'éveil restent actives, le corps reste dynamique, l'horloge interne reste bien synchronisée. Mais quand ce signal lumineux devient trop faible, le cerveau commence à perdre ses repères. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes. Beaucoup de journées se passent presque entièrement à l'intérieur. Maison, voiture, bureau, supermarché. Et même quand il fait jour dehors, le cerveau reçoit finalement très peu de lumière naturelle. Pour ton horloge biologique, cette situation est presque étrange. Le cerveau a du mal à comprendre si c'est vraiment la journée ou une sorte de long crépuscule permanent. Et quand ce signal devient flou, plusieurs mécanismes commencent à se dérégler. La vigilance peut diminuer, l'énergie peut fluctuer, la concentration devient plus difficile et surtout, l'horloge interne devient moins stable. Le cerveau perd peu à peu la précision de son rythme circadien. Et quand ce rythme circadien devient instable, le sommeil du soir devient lui aussi beaucoup plus fragile, parce que ton sommeil ne dépend pas seulement de ta fatigue, il dépend surtout de la précision de ton horloge biologique. Et cette horloge, encore une fois, se règle principalement avec la lumière. Maintenant, passons à la pratique, parce que pour ton cerveau, la journée doit être claire, elle doit être lumineuse. Ton horloge biologique a besoin de comprendre une chose très simple, il fait jour, et pour envoyer ce signal, la meilleure chose à faire reste encore une fois d'aller dehors. Même quelques minutes dans la journée peuvent aider ton cerveau à stabiliser son rythme biologique. Tu peux profiter d'un moment simple, sortir, marcher un peu, aller chercher quelque chose à pied, faire une petite pause dehors, manger à l'extérieur si c'est possible. Ce n'est pas forcément une séance de sport, c'est simplement exposer ton cerveau à la lumière naturelle. Parce que dehors, même quand le ciel est gris, la lumière reste énormément plus forte que celle d'un bureau ou d'un salon. Ton cerveau reçoit alors un message très clair, la journée est bien installée. Mais si tu passes la majorité de ta journée à l'intérieur, il y a aussi quelques ajustements simples à faire. La journée, contrairement au soir, la lumière peut rester forte. Tu n'as pas besoin de créer une ambiance tamisée. Au contraire, un intérieur trop sombre peut envoyer un mauvais signal à ton cerveau. Donc ouvre les rideaux, laisse entrer la lumière naturelle. Si tu travailles sur ordinateur, garde un environnement lumineux autour de toi. Pas besoin non plus d'activer tous les filtres anti-lumière bleue en pleine journée. La lumière bleue est justement un signal que ton cerveau utilise pour comprendre que le jour est en cours. C'est le soir que ces filtres deviennent utiles. La journée, ton cerveau a surtout besoin de comprendre une chose. C'est le moment d'être réveillé, actif et en mouvement. Donc laisse la lumière entrer. Travaille dans un espace lumineux. Et si tu peux, fais simplement ce geste plusieurs fois dans la journée, sortir quelques minutes dehors. Quelques minutes suffisent souvent pour envoyer un nouveau signal clair à ton horloge biologique. Ton cerveau comprend alors, la journée continue. Et plus ces signaux sont clairs dans la journée, plus ton corps saura naturellement ralentir quand le soir arrivera. Passons maintenant au troisième moment clé de la journée, le soir. Et biologiquement, c'est un moment extrêmement précis pour ton corps, parce que le sommeil ne commence pas au moment où tu te couches, il commence plusieurs heures avant. À la fin de la journée, ton horloge biologique enclenche une transition très progressive. Le cerveau commence à ralentir certains systèmes d'éveil. La température interne du corps commence doucement à diminuer. Le métabolisme ralentit. Et surtout, une hormone essentielle commence à entrer en scène, la mélatonine. La mélatonine est souvent appelée l'hormone du sommeil. Mais en réalité, elle agit surtout comme un signal biologique de nuit. Elle dit simplement au corps « la nuit arrive ». Cette hormone est produite dans une petite structure du cerveau appelée la glande pinéale. Et cette glande fonctionne comme un véritable capteur de lumière. Quand la luminosité diminue, elle comprend que la journée se termine. Elle commence alors à libérer progressivement de la mélatonine dans le sang. Cette montée de mélatonine déclenche plusieurs changements dans l'organisme. Le cerveau devient moins alerte, la pression du sommeil augmente, les muscles commencent à se relâcher. Le rythme cardiaque ralentit légèrement, la température du corps continue de descendre.
Tout cela prépare progressivement ton organisme à l'endormissement. Mais il y a un point très important. La production de mélatonine est extrêmement sensible à la lumière. Même une lumière modérée peut envoyer un signal au cerveau qui dit « la nuit n'est pas encore arrivée ». Et dans ce cas, le cerveau freine ou retarde la production de mélatonine. C'est pour cela que l'environnement lumineux du soir joue un rôle aussi important. Si le cerveau reçoit encore beaucoup de lumière, il peut croire que la journée continue. L'horloge biologique repousse alors le moment du sommeil, et ce décalage peut provoquer plusieurs effets. Un endormissement plus tardif, un sommeil plus léger ou des réveils nocturnes. Parce que ton cerveau fonctionne toujours avec la même règle. Il observe la lumière. Et c'est cette lumière qui lui permet de savoir si le corps doit rester en mode jour ou passer progressivement en mode nuit. Maintenant, passons à la pratique pour le soir, parce que le soir est un moment très particulier pour ton corps. C'est le moment où ton cerveau doit comprendre une chose simple. La journée se termine. Et pour lui envoyer ce signal, la règle est très simple. Plus la lumière diminue, plus le corps se prépare à dormir. Le premier réflexe, le soir, c'est donc de baisser progressivement la lumière dans la maison. Évite les plafonniers très puissants. Privilégie plutôt des lampes plus douces, des lampes posées, des lumières chaudes, une ambiance un peu plus tamisée. Ton cerveau comprend alors que la journée ralentit. Si tes ampoules sont réglables, tu peux aussi baisser leur intensité. Ce petit geste peut déjà aider ton horloge biologique à comprendre que la nuit approche. Ensuite, il y a un autre point très important aujourd'hui. Les écrans, téléphones, ordinateurs, tablettes, télévisions. Tous ces appareils émettent de la lumière, et surtout de la lumière bleue. Et cette lumière bleue est un signal très puissant pour ton cerveau. Elle lui dit « la journée continue ». C'est pour ça que l'idéal reste de réduire les écrans dans la soirée, surtout dans l'heure ou les 2 heures avant de dormir. Mais si tu utilises quand même ces appareils, il existe un réglage simple. Activer les filtres de lumière bleue. La plupart des téléphones, ordinateurs et télévisions possèdent aujourd'hui un mode nuit. Ce mode réchauffe la couleur de l'écran et réduit l'impact de la lumière sur ton horloge biologique. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Tu peux aussi diminuer la luminosité de l'écran. Moins de lumière signifie moins de signal d'éveil pour ton cerveau. Et il y a encore un geste très simple qui peut t'aider le soir. Encore une fois, sortir dehors quelques minutes, prendre l'air, faire une petite marche tranquille. Même quelques minutes peuvent t'aider ton corps à faire la transition entre l'activité de la journée et le calme de la soirée. Ce moment permet souvent au cerveau de ralentir. La respiration devient plus calme, le rythme intérieur commence à descendre. Et cette transition est très précieuse, parce que le sommeil ne se déclenche pas comme un interrupteur, il se prépare. Et plus ton environnement envoie des signaux de calme, d'obscurité et de ralentissement, plus ton cerveau comprendra naturellement que la nuit peut commencer. Pour conclure, le sommeil n'est pas un détail de ta santé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger pendant des années en pensant que ce n'est pas grave. Un mauvais sommeil fatigue ton cerveau, affaiblit ton corps et accélère beaucoup de problèmes de santé. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que parfois, le problème ne vient pas d'une maladie. Il vient simplement de signaux biologiques déréglés. Et la lumière fait partie des signaux les plus puissants que ton cerveau utilise pour régler ton sommeil. La lumière du matin pour lancer la journée, la lumière de la journée pour stabiliser ton énergie et la lumière du soir pour préparer la nuit. 3 moments, 3 réglages simples. Alors maintenant, la vraie question est simple. Qu'est-ce que tu vas changer dès demain? Est-ce que tu vas continuer à laisser ton sommeil se dérégler ou est-ce que tu vas commencer à envoyer les bons signaux à ton corps? Ton corps sait dormir, ton cerveau sait se réparer. Il attend simplement que tu lui redonnes les bonnes conditions. Alors teste, observe, expérimente ces réglages dès aujourd'hui. Parce que parfois, ce sont les gestes les plus simples qui transforment complètement la qualité des nuits. Je vous souhaite une bonne nuit. Peace.